Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous récupère dans le couloir, on est le 3 janvier, comme ça vous savez à peu près au niveau de la timeline. Je vous récupère dans le couloir parce qu'en fait je voulais vous montrer à quoi il ressemble et surtout le fait que j'ai installé un miroir parce qu'on manquait cruellement de miroir pour voir notre tenue entièrement. Je vous montre ça tout de suite. Je suis assez contente parce que le couloir en fait il est très petit, c'est très étroit. Alors là c'est l'entrée, les WC, salle de bain, chambre et couloir et ici du coup la pièce à vivre. Et je manquais vraiment de miroir et du coup j'ai mis celui-ci. Franchement c'est pas mal. Alors c'est un miroir que j'avais déjà en fait chez ma mère qui était à moi donc que j'ai récupéré. Et ça me servira en fait pour mes photos, même pour me voir. Alors là je suis désolée, hein. Je suis totalement en jogging et en tenue de chill parce que j'avais énormément de choses à faire aujourd'hui. Mais je suis très contente, franchement, parfait, c'est nickel. J'espère que vous m'entendrez. On est le 5 janvier, c'est la rentrée, en tout cas pour moi, c'est la rentrée. J'espère que la vôtre s'est passée correctement. De mon côté, ça a été, là on est l'après-midi et en fait, j'ai pas arrêté. Donc j'ai préparé les dernières commandes type 6 que j'avais à préparer. Et là en fait, je vais au magasin spécial pour animaux parce qu'en fait, vraiment ça devient de plus en plus compliqué avec Nikki. Je pense que je vous en ai pas parlé ici, mais Nikki en fait, c'est un chien qui a toujours aboyé. Elle aboie dès qu'on n'est pas là à la maison, sauf que jusqu'à présent on était justement en maison individuelle, c'était notre maison, on était propriétaire, donc ça posait aucun problème, personne ne l'entendait, elle gênait personne en fait tout simplement. Sauf que là malheureusement on a vendu notre maison dans l'espoir d'en racheter une autre, mais ça traîne, ça met plus de temps que prévu pour X et Y raisons, mais du coup nous nous retrouvons dans un appartement qui est en résidence. Donc Nikki gêne en fait le voisin du dessus qui vient de déménager, il vient de partir, donc en fait il a eu le temps de râler et de déménager. Donc du coup je ne sais pas trop, en fait on est un peu dans le flou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si elle aboie vraiment continuellement et qu'elle gêne vraiment ou si elle a juste gêné ce voisin une fois quoi. Ça va, je vous dérange pas, non, c'est moi qui ai la priorité, hein. Bref, désolée, mais en voiture je suis affreuse. Mais du coup je ne sais pas, donc je ne sais pas si elle gêne tous les voisins ou si elle a gêné une seule fois ce voisin-là. Parce que quand on l'a recroisé, il nous a dit qu'il avait entendu qu'une fois et que du coup il avait préféré nous mettre un mot pour nous prévenir. Mais le mot n'était vraiment pas gentil, il n'était même pas bienveillant. On l'avait croisé déjà 2 fois avant, on lui avait demandé s'il entendait notre chien aboyer, il nous avait toujours dit non. Donc je vous avoue que je suis un peu perplexe, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer une caméra pour pouvoir surveiller et savoir si Nikki aboie continuellement ou si c'est juste le temps d'eux et qu'après elle se calme. Et dans ce cas-là, bon, ça va, parce qu'elle reste quand même un moment toute seule. Et si pas, il faut que je trouve une solution. Donc là je vais au magasin pour animaux voir s'il n'y a pas une solution, parce que on m'a donné plein de solutions. Donc déjà il y a les médicaments pour la calmer, ça fait déjà 1 mois qu'elle est sous médicaments pour la calmer. Elle pleure au lieu d'aboyer, mais bon, elle n'est pas forcément plus à l'aise, donc je trouve pas ça fameux. Là on vient de me dire qu'une cage, sans forcément l'enfermer, mais juste laisser la cage ouverte pour qu'elle ait en fait un endroit cosy où se réfugier pourrait l'aider. J'ai vu énormément de chiens faire ça, vivre comme ça, et notamment, alors c'est pas pour la même raison, mais Charlène Stormet, que je suis beaucoup, qui a le même chien et le même âge que Nikki, qui s'appelle Nala. Ok, je vous récupère en voiture un peu plus tard, donc j'ai beaucoup discuté avec la personne. Je l'aime beaucoup, cette dame qui travaille au magasin pour animaux. Je l'ai vue plein de fois pour plein de raisons différentes pour mes autres animaux, notamment, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai un York croisé Pinscher, Marley s'était fait opérer de la patte et je l'avais vu pour ça. J'étais obligée de la mettre dans une cage et du coup j'avais acheté un matelas mémoire de forme pour que Marley elle soit bien. Bref, c'est vraiment une dame qui a de très bons conseils. Du coup on a beaucoup discuté, étant donné que la cage finalement c'est pas forcément une superbe idée, parce que ça peut la stresser encore plus en fait. Ensuite j'avais quoi d'autre comme idée, j'avais vous savez les tapis de fouille là, donc elle m'a dit que ça c'était une bonne idée, mais le problème c'est que Nikki elle en a déjà eu plein de fois. Je suis désolée, vous voyez mon double menton, c'est affreux, je suis vraiment désolée, je suis dans une sale position. Et du coup elle en a eu plein de fois, elle s'en fiche concrètement.
Elle en a rien à faire. À chaque fois qu'on lui met quelque chose comme ça, si on n'est pas là, en fait, elle le touche pas. Voilà. Et donc là, en fait, la seule solution, Niki, le seul endroit où elle est bien, c'est dans la voiture. Concrètement, elle est bien dans la voiture. Je pense qu'elle a assimilé le fait que quand on la mettait dans la voiture, on revenait dans tous les cas. Donc quand on fait les courses, elle est avec nous en voiture, ce depuis toujours. Quand on fait les magasins, elle est dans la voiture. Enfin voilà, c'est un chien qui est habitué à être dans la voiture. Et dans la voiture, elle n'aboie pas ou très peu et vraiment que au début. Quand elle nous voit partir, mais franchement, ça c'est vraiment rarissime. La plupart du temps, en fait, elle se couche et elle dort. Donc, ce qui m'embêtait avec le fait de la laisser dans la voiture, c'est que quand même en ce moment il fait extrêmement froid et que j'ai des horaires où je fais du 8h, 17h30 ou 8h15, 17h15, enfin voilà, j'ai quand même des longues horaires et sinon je fais 11h, 18h30, mais du coup dans tous les cas, Niki elle est quand même longtemps dans la voiture. J'ai une pause de 1 heure donc je peux la sortir, ça c'est super. Donc je peux la promener, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup parlé avec la personne sur ça parce que moi ce qui m'inquiétait c'est qu'elle est froid. Donc j'ai déjà acheté en fait une couverture, elle a un panier, elle a un dessous de panier, un panier et j'avais acheté en fait une couverture chauffante qui ressemble, je vous montrerai après, qui est toute douce et tout. C'est vrai qu'elle est chaude et Niki dès que je la mets dans la voiture elle se met dedans en boule, donc ça se voit qu'elle est bien dedans. Mais je trouvais que c'était pas suffisant parce qu'en fait ça fait déjà plusieurs fois que je la prends avec cette couverture et je trouve que dans tous les cas quand je la récupère elle tremble. Donc pour moi elle a froid. Donc j'ai acheté un manteau, j'ai acheté un blouson comme ça là. Je montrerai mieux après, mais c'est je lui ai dit donnez-moi ce que vous avez de plus chaud dans le magasin. Du coup c'est un blouson de ski qui est en promotion, donc ça c'est cool. Et du coup effectivement qui a l'air de bien tenir chaud, je vais vous le montrer tout en détail après. Et pour le coup ben, ça m'intéresse mieux parce qu'au moins elle est dans un endroit où est-ce qu'elle est pas stressée, elle est bien et elle a chaud, donc tant pis. Elle sera pas à la maison, elle sera avec moi en voiture et avec moi au boulot, mais en même temps, ben, on n'a pas le choix, c'est comme ça. J'ai pas d'autre solution. Et après, j'ai acheté un truc du genre, pareil que je vous montrerai mieux après. Ben, c'est comme c'est pas un tapis de fouille, mais c'est un truc pour manger en fait. C'est comme un Kong en fait, et c'est comme si à l'intérieur il y avait de la nourriture. Donc en fait, elle va mâcher ça. Et je l'ai quand même pris dans la voiture, parce que j'ai pas envie qu'elle s'ennuie non plus dans la voiture, même si elle a l'habitude de dormir. Après c'est peut-être moi qui suis parano, hein, mais au moins je suis sûre qu'elle a tout ce qu'il faut. Donc voilà, la seule chose à laquelle il va falloir que je pense, c'est l'eau. La nourriture, elle mange tous les soirs à la même heure, donc ça c'est pas un problème. Par contre il faut que j'ai de l'eau. C'est un chien pareil en journée qui boit pas beaucoup. Même quand on part en voyage, en vacances, etc. On a toujours sa gamelle avec nous et en fait elle boit très peu. Mais là je vais quand même la prendre au moins si jamais je pourrais toujours lui proposer à boire. Bah top, ça c'est bien ça de se garer au milieu, c'est top, top. Top. Ah, vraiment les gens sur la route ils font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Enfin bon, du coup je vais vous laisser là. J'attends d'arriver à la maison et comme ça je vous montre plus en détail ce que j'ai acheté. Et bah écoutez, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Peut-être que vous avez aussi eu ce genre de problème et vous avez des solutions ou pas d'ailleurs. Mais écoutez, au moins j'aurais partagé ça parce que vraiment l'impasse de ouf. Ok, du coup c'est bon, je suis arrêtée, je suis arrivée. Je vous montre en détail. Donc au niveau du blouson, il se présente comme ceci. Donc ça c'est au niveau du ventre. À l'intérieur, est-ce que vous verrez? Franchement, ouais, il tient chaud, il est vraiment bien. En fait à l'intérieur il est vraiment tout moumouté comme ça. Et moumouté épais. Et du coup devant c'est comme ça. Donc c'est vraiment un blouson de ski, j'espère que ça va le faire. Ensuite au niveau du coup de la couverture que je voulais vous montrer, elle est comme ça en fait. Et du coup elle chauffe, dès que Niki se met dessus, ça chauffe. Donc ça c'est vraiment bien. En dessous j'ai son panier comme je vous disais et un surmatelas. Et j'ai ceci pour l'occuper du coup. Donc là je vais le prendre avec moi, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Et après je ramènerai tout dans ma voiture. Et juste en fait je suis en train de penser que là j'ai la solution pour maintenant. À partir de mai-juin c'est mort. Quand il va faire trop chaud j'aurai pas de solution pour la refroidir la chienne dans la voiture. Donc je pourrai plus la prendre avec moi dans la voiture. Donc dans tous les cas, il va quand même falloir que je réfléchisse à une solution plus pérenne pour cet été. Sauf si d'ici là on a déménagé et qu'on est dans une maison où on n'a pas de voisins. Et dans ce cas là ça ira. Voilà voilà. Bon, pour tout vous dire, il a fait extrêmement froid aujourd'hui, du -11 ce matin. Là encore ce soir -2, donc je n'ai pas pris Niki avec moi dans la voiture, c'était beaucoup trop dangereux. Par contre, le manteau lui va très bien. Finalement elle a passé la journée à la maison avec la caméra et ça va bien en fait. Hein. Elle la boit pas, elle pleure, mais elle la boit pas non plus trop, donc franchement ça va. Mais je vais vous montrer avec son manteau, elle est trop mignonne. Regardez, franchement elle est trop chou. Mais au moins, parce que là il fait -2. Franchement, je suis pas mécontente d'avoir acheté ça. Ça sera bien aussi pour dans la voiture si vraiment
J'ai besoin de la prendre, un de ces quatre. Mais là, pour l'instant, trop mignonne. On est le 7 janvier. Niki est prête avec son manteau. On va voir ma mamie. Je travaille que à 11 h aujourd'hui. Donc j'en profite pour aller voir ma grand-mère ce matin parce que c'est son anniversaire. Donc je vais aller lui acheter un petit gâteau, lui ramener les cadeaux aussi et la voir tout simplement ce matin un petit peu. Du coup je prends Niki avec moi. Puis il faut aussi que je passe à l'atelier. J'ai quelques commandes à envoyer et j'ai vendu aussi quelques matériels dont la cire de 20 kg. Donc voilà, il faut que je prépare tout ça et que j'envoie tout ça ce matin. Au niveau du look, j'ai mis du coup un petit haut. Bah en fait je suis full Kiabi. Ou ça c'est peut-être Bonobo, j'ai un doute. C'est un petit haut marron qui est vraiment super confortable. Je crois que c'est Bonobo, ouais. J'ai mon sac Kabaya. Je suis en chaussons encore. Mais j'adore ce jean, du coup je vous l'avais déjà montré. C'est le jean Kiabi. Je suis étonnée de Kiabi. Juste il est vraiment 10 fois trop grand au niveau du bas. Mais ça le fait. Franchement, je peux quand même le mettre, ça passe. Je vais mettre bien évidemment ma grosse doudoune, mon écharpe. Il fait un froid, mais un froid, c'est atroce. Ouais, il est beau, hein. Regardez-moi ce ciel comme il est beau. On voit pas tant en caméra, mais il est tellement rose, c'est magnifique. C'est magnifique. Même là, tout ça c'est rose, 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 c'est trop beau. Je vous prends pour le look du jour. Aujourd'hui on est jeudi 8 janvier. Et du coup j'ai un jean Bonobo cette fois-ci, qui est large aussi sur le bas. Écoutez, je rentrais pas dedans jusqu'à présent. J'ai pourtant pas beaucoup maigri, mais ça suffit pour que je puisse le fermer. C'est très bien. Le haut, c'est pareil, un haut basique de chez Kiabi. J'aime bien les hauts simples comme ça. Et voilà, c'est tout. Dans la globalité, j'aime beaucoup ce jean. Je l'ai du coup jamais mis, il est tout neuf. Franchement, je l'ai jamais mis. Et il est un peu large sur le bas, en fait, j'aime bien ça. Du coup, c'est Bonobo. Est-ce qu'il a le truc? Oui, il a ça, là, j'aime bien quand ils ont ça, les jeans. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous ai posé comme j'ai pu parce que je ne retrouve pas mon trépied. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Très très étonnant. Je vais fouiller après, mais bon. J'ai pas non plus 15 milliards de temps, donc je voulais vous parler un peu plus. Finalement j'ai rajouté mon petit haut jaune en plus. Je trouve ça sympa, c'est plutôt mignon. Du coup je commence le travail à 11 h aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé cette semaine pour moi et j'ai pas trop eu le temps de vous prendre en vidéo parce que c'est un peu le rush. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment le rush. Donc on est jeudi 8 janvier déjà. Et donc j'ai décidé en fait en 2026 de monter ma boîte de community manager et aussi de proposer des formations pour les personnes qui voudraient créer des bougies, apprendre à faire des bougies tout simplement pour tout simplement apporter mon savoir-faire en fait de recherche et de développement de 5 ans d'expérience. Ça fait 5 ans que je suis dans cette casquette-là d'auto-entrepreneuse, de bougies artisanales, de brumes artisanales, j'ai tout fait. Des bougies chantilly, des bougies normales, des fondants, bref. Je suis passée par tout et ça fait 5 ans que je fais de la recherche et du développement par rapport à ça jusqu'à avoir la bonne recette qui fait que mes bougies sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc j'ai décidé d'arrêter tout simplement pour me lancer dans la formation, dans aussi le community management par rapport aux entreprises, donc aider les entreprises à développer leur marque sur les réseaux sociaux et avoir des ventes sur leur site internet. Voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup et donc c'est un peu le processus de 2026 et j'ai déjà des clients, donc en fait je suis déjà en train de taffer dessus. Ça demande énormément de boulot, de temps. Chaque personne est différente. Alors pour la bougie, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment une formation dans la globalité. Mais du côté, je trouve développement du compte Instagram, là je dois quand même un peu plus m'adapter à la personne aussi, comprendre ce que elle sait faire, ce qu'elle sait pas faire, lui apprendre, etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment très intéressant et je fais ça en plus de mon CDI, donc forcément je jongle avec tous ces horaires là, mais c'est trop bien. Je suis ravie de pouvoir former des personnes au niveau des bougies. Ça fait longtemps que je me pose la question et j'en ai tellement marre de voir honnêtement des bougies à la con sortir, des gens vendre des bougies qui parfument pas, qui sentent pas bon, qui sont pas bonnes pour la santé. Je dis pas qu'elles sont toutes bonnes au bout d'un moment pour la santé. Les miennes sont pas forcément réputées pour être bonnes pour la santé. Par contre, c'est les plus saines possibles. J'ai été labellisée zéro déchet, j'ai été vue par la répression des fraudes, j'ai vraiment fait mon nécessaire pour que mes bougies soient les plus saines possibles au niveau de la qualité des matières premières et ça c'est très important et je trouve qu'on y donne assez peu d'importance, en tout cas pas autant que ce qu'on devrait. Donc voilà, je mets vraiment un point d'honneur à tout ça et je suis ravie d'accompagner des personnes pour se former et pour après vous vendre des bonnes bougies. C'est trop cool. Voilà, donc je voulais un petit peu vous en parler ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Parce que qu'est-ce que je pouvais... non, rien de plus. Mais oui, si...
Sachez que hier, mademoiselle Nikki m'a fait la misère. Alors, je vous ai pas pris en vidéo parce que ça n'avait aucun sens et puis c'était tellement le bazar que vraiment c'était pas possible. Mais en fait, avant-hier, on a réussi à la laisser à la maison étant donné qu'il faisait moins 11 degrés. C'était cool pour elle, mis à part que, ben voilà, elle a pleuré toute la journée à la maison. J'ai quand même ma grand-mère qui vient la sortir, qui vient avec elle un petit peu, mais ça suffit pas. Nikki, c'est pas un chien qui est habitué à rester toute seule, donc c'est très compliqué. Et hier, en fait, elle aboyait. Elle pleurait pas, elle aboyait, sauf que bah, vraiment nous on est dans un appartement en résidence, c'est juste pas possible que la chienne aboie comme ça. Donc j'ai fait demi-tour. Je l'ai récupérée et je l'ai prise avec moi au travail dans ma voiture. Je peux pas la prendre avec moi dans le travail même, étant donné que je travaille avec des enfants, c'est juste pas possible. Bon, elle adore, hein, mais voilà, dans le métier et tout, c'est interdit, c'est pas possible. Mais écoutez, elle a passé une bonne journée, il a pas fait si froid que ça. Aujourd'hui, c'est pareil, elle va venir avec moi, il pleut, il fait super bon, donc les températures sont remontées, donc ça c'est rassurant. J'ai le temps de la sortir à ma pause, et puis elle dort dans la voiture, elle passe son temps à dormir au moins. Elle n'aboie pas, elle est pas stressée, elle a chaud, elle a le manteau, la couverture, son panier, un surmatelas en dessous. Bref, elle a pas froid et au moins elle est pas stressée, elle n'embête pas les voisins et elle s'embête pas elle-même en fait parce que je me rends compte que à chaque fois que je la récupère, elle est crevée quoi. Enfin quand je rentre à la maison, elle est crevée parce qu'elle a passé sa journée à pleurer, à aboyer, etc. J'ai pour l'instant pas la solution miracle. Ça ira un petit temps, mais je vais pas faire ça tout le temps. Puis en plus, il y a des fois j'ai des réunions, je termine à 22h le soir, 21h30 exactement. Je peux pas prendre Nikki jusqu'à 21h30 quoi. C'est juste pas possible, la pauvre. Ça c'est pas ok, donc bah, ces jours-là malheureusement elle restera à la maison et tant pis elle la boira. Je verrai plus tard comment on peut faire, mais je voulais vous en tenir au courant quand même parce que c'est vrai que j'ai commencé ce vlog sur ça, sur son manteau, etc. et j'avais pas fini, mais on en est là. On en est que quand même le manteau est efficace et qui nous sert pas mal, tant pour la balader le matin quand il fait très froid on lui met. Ce matin il pleuvait donc on lui a mis aussi, franchement c'est vraiment pas mal, ça évite qu'elle ait tout le pelage trempé, donc écoutez, elle accepte bien. Ça a pas l'air de la déranger, donc ça c'est cool. Je vais vous laisser là parce qu'il faut vraiment que je bosse sur les formations, justement, parce que j'ai eu encore des demandes ce matin, donc il faut vraiment que je m'y mette. C'est le seul temps libre que j'ai. Je dois aussi retourner à l'atelier, j'irai samedi. Donc pas aujourd'hui on est jeudi. Je comptais y aller ce matin mais en fait ça fait beaucoup trop à faire, j'ai pas le temps. Donc j'irai samedi, j'ai des commandes à envoyer et j'ai aussi vendu encore du matériel donc il faut que j'envoie ça. Voilà, je suis un peu en transition donc forcément c'est pas facile de gérer les deux à la fois, enfin de gérer tout ça tout simplement à la fois. Mais je pense que d'ici fin janvier, début février, tout sera mis un peu en place et là ça va être cool, ça va être que du kiff. Juste un petit point par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau de la formation, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne sais pas pourquoi je suis orange comme ça. C'est la lumière qui fait ça, mais je suis absolument pas bronzée comme ça. Enfin bref, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre en fait sur un des deux comptes Instagram, soit Maeva, soit Dipsys Bougie. Comme ça me permet vraiment de recenser toutes les demandes, mais pas ici en commentaire, sinon il va y avoir trop de demandes et je vais être complètement perdue au niveau des réseaux sociaux. Donc là je vous en parle là pour que vous soyez quand même un petit peu au courant et puis même parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais s'il vous plaît, soit sur Dipsys, soit sur Maeva ou par mail. Après vous avez mes mails aussi, enfin bon voilà, en tout cas essayez de regrouper quand même toutes les demandes parce que si je commence à avoir des demandes en commentaire sur YouTube ça risque d'être quand même très compliqué à gérer. Merci. Regardez-moi ce petit cul là, mon petit renard. Je viens de terminer de me déclarer. Franchement là on est bien. Oh, bah oui. Voilà, je n'en sais pas plus à ce jour donc je peux pas plus vous dire. Juste comme j'ai beaucoup de boulot et qu'en fait dans ce petit appart j'ai clairement aucun endroit où bosser. On n'a pas de table parce que c'est trop petit pour avoir une table, donc en fait pour l'ordinateur etc. en général on bosse du canapé. Sauf que mon ordinateur en fait il est très vieux et il est obligé d'être branché tout le temps parce que sinon la batterie en fait ne tient pas et donc il s'allume pas tout simplement. Là si je le débranche il s'éteint. Bref, du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, je suis allée m'acheter un petit meuble. Donc là, je suis assise par terre, mais j'ai un petit meuble où j'ai pu mettre en fait mon imprimante et mon ordinateur. Je vais vous montrer chez Centracor. Il y a des promos et du coup, je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est nickel. Ça me permet vraiment d'avoir un truc condensé, propre et rangé pour que je puisse en fait bosser correctement. À la fois là pour les papiers administratifs parce que c'est vraiment important et à la fois sur le montage de mes vidéos, etc. Franchement, ça change un peu la vie. Mais j'ai quand même hâte qu'on trouve une maison parce que là, on vit dans un appart de poupée Barbie. Alors vraiment pour deux c'est vraiment très compliqué. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un petit meuble comme ça. Très simple hein, mais au moins je peux bosser correctement. Donc voilà, c'est petit, c'est cosy, mais au moins j'ai quand même de quoi bosser correctement. Et j'ai hâte que cette période soit passée parce que là vraiment encore une fois c'est pas fait pour nous de vivre dans un petit appart à deux comme ça, on a beaucoup trop d'affaires. Mais bon, c'est le temps de trouver la maison qu'on souhaite acheter. Donc là, en fait, je vais bosser, continuer de voir au niveau des formalités pour l'entreprise. Puis, il faut aussi que, du coup,
bah, je monte la vidéo que vous êtes en train de regarder, le vlog, que je le commence en tout cas parce qu'il est long. Donc j'ai pas mal de montage à faire cette fois-ci, encore plus que les autres fois. Bon, je viens de rentrer, finalement j'étais en train de monter ma vidéo, puis ma mère m'a appelée et elle est partie faire les soldes. Du coup je suis partie avec elle, vous avez Nikki qui est en train de manger son nouveau jouet derrière, qui, vous savez, le jouet pour qu'elle évite d'aboyer. Ça a fonctionné peut-être 2 minutes quoi, voilà. Et après elle s'est rendue compte que j'étais plus là, donc du coup elle s'est mise à aboyer, mais bon, elle a un peu pleuré, pas trop aboyé. Voilà, le petit update de Nikki. Mais par contre, quand je suis là, elle kiffe bien le dévorer, le bordel. Hein, enfin bon. Du coup, j'ai fait les soldes. Pas beaucoup, hein, mais juste ce dont j'avais besoin. Franchement, ça valait le coup. J'ai pris un petit sweat comme ça. C'est pour la crèche. Franchement, je me rends compte que il fait très chaud dans cette crèche. Mais j'aime bien avoir un sweat comme ça. Avec soit dessous un t-shirt, soit je mets dessous un truc à manches longues comme j'ai ici. Et après, je me déshabille quand vraiment j'ai trop chaud. Mais c'est très pratique. Donc voilà, basique avec un petit cœur. Il coûtait 10 €, moins 50%. Donc en fait, je l'ai payé 5 €. En vrai, pour ce que je vais en faire, c'est très bien. J'ai repris un jogging, donc je l'ai déjà. Pareil, il coûtait 13 €, moins 50%. Ça valait vraiment le coup. C'est un jogging basique, gris. Mais c'est vrai que quand je suis à la maison ou pour promener Nikki le matin très tôt, c'est très bien. Et après, je me suis fait plaisir. J'aime bien ce genre de motif, mais j'ai jamais osé me prendre parce qu'en fait, ça grossit un peu. Puis même à chaque fois, c'est des crop tops et tout. Là, finalement, c'est pas un crop top. Je vais aller l'essayer pour vous montrer après. Mais il a l'air vraiment très sympa avec un jean, les mêmes jeans que je vous ai montré. Loose, ça peut être très joli. Donc c'était moins 50 et il coûtait 15,99 €. Donc 16 €. Pareil, franchement, ça valait le coup. Il est trop joli, j'adore. C'est comme ça là, rouge et bleu. Enfin, voilà. Et donc le tout chez District Center. Et j'ai pris un plaid. Ça, c'est chez Centracor. Pour mettre en fait sur notre lit parce que Nikki, on essaie qu'elle ne monte pas, elle sait qu'elle n'a pas le droit, mais en fait ici elle arrive à ouvrir les portes et du coup de temps à autre elle arrive à aller sur le lit et du coup elle me pourrit les draps, c'est pénible. Donc en fait je vais mettre ça dessus, comme ça je me dis mes draps seront protégés et intacts. Il est trop beau, ça coûtait 9 € chez Centracor. En général les plaids à 9 € sont vraiment nuls et là il est quand même très épais, ça se voit, il est très fluffy et vert comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, je me suis pris ça, ça fait longtemps que j'en cherchais un, alors pas forcément de Noël comme ça, mais écoutez, là il était mignon, j'ai craqué dessus, donc ça c'est juste, vous savez, pour mettre, pour faire votre skincare le soir quand j'ai besoin de me démaquiller et pas de me mouiller les cheveux, ou quand je fais poser mon masque, c'est assez pénible parce que ça touche souvent mes cheveux. Là au moins, je suis tranquille. J'ai craqué sur, il y a une nouvelle gamme qui est sortie chez Centracor, de cosmétiques. Alors j'avoue, j'achète jamais mes cosmétiques dans ce genre de magasin, mais là j'en ai entendu que du bien. Du coup j'ai pris baume à lèvres à la fraise, il paraît qu'il est super bien, et du coup j'en ai pris un pour ma copine au passage. Attendez que je vous montre ça bien, ils sont comme ça. Il y a aussi noix de coco. Moi j'ai pris fraise parce que franchement je déteste la noix de coco, il faut que je teste. Je vais en ouvrir un du coup. Et avec ce baume à lèvres là, je me suis pris un crayon, je vais vous montrer de toute façon. Alors attendez. Ok, c'est bon. Donc, je teste pour vous dire un peu ce que j'en pense déjà là. Ah ouais, ils sont grave bons la fraise. Ah, je pensais qu'il était coloré. Allez savoir pourquoi. En même temps, un baume, c'est pas censé être coloré, mais je pensais. J'adore. Je pense qu'il va être pégueux. Il est très épais, très pégueux comme les baumes à lèvres de ce style. Maintenant, est-ce qu'il va être hydratant vraiment au point de... Parce que là, j'ai vraiment les lèvres hyper gercées. C'est affolant à quel point elles sont gercées à cause du froid qu'on a eu là en ce moment. Franchement, il est bien. Je vois maintenant si ça hydrate ou pas. Donc du coup, je vous disais, j'ai pris un contour du coup comme ça lèvres. Donc au cas où si jamais celui-là il vous intéresse. En fait, j'aimerais bien le mettre justement avec le baume à lèvres. Juste pour que ça reste naturel. Je veux pas un truc qui se voit trop. J'ai pas le numéro. Crayon contour des lèvres, teinte 001. Si jamais ça vous intéresse, il y avait plusieurs teintes et du coup elle est un peu violette, rosé violet quoi. Et je pensais que ça c'était coloré, du coup que ça faisait un petit combo lèvres sympa. Franchement il est vraiment bien le baume à lèvres. Hein. J'avoue, nickel, je regrette pas du tout. Je regrette pas vu l'allure à laquelle je les termine, c'est très bien d'en avoir un de plus. Bon, j'arrive pas à enlever le plastique, donc on va essayer comme ça. Je veux vraiment que ça reste naturel. Là, le but, c'est vraiment... Ah, franchement, je crois que ça va être très sympa. C'est comme ça. Sympa.
Et en fait, là, moi, ce que je veux, c'est juste le contour. Un peu au milieu. Et étaler. Histoire, en fait, de juste colorer un peu. Alors, je sais pas pourquoi le soir, ici, je suis orange comme ça. Il y a aucun sens. Je suis vraiment très orange, alors que je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je suis pas orange, ma foi. Je pense que ça va être sympa. Il vaut mieux que j'appuie plus et que j'insiste plus, parce que vous voyez, il marque pas beaucoup. Hein. Alors, est-ce qu'il marque pas beaucoup parce que j'ai un baume à lèvres en dessous? Et du coup, c'est pour ça. Je trouve pas que ça marque beaucoup, mais... Ah si, là. Je pense qu'il faut insister. Oui, ouais, ok. Écoutez, je pense qu'il faut insister pour que ça se voit, mais en même temps, je veux que ça reste naturel et juste que ça me colore un peu les lèvres quand je suis blanche comme un cachet, donc en vrai, pas mal. Je regrette pas du tout, très très bien. Et du coup, en plus, je me suis prise donc le contouring liquide, teinte 001 aussi, qui ressemble à ça. On va ouvrir, on va tester aussi, alors pas sur mon visage, parce que là, clairement, je vais aller me laver, je vais pas m'appliquer ça sur le visage. Et sur la main, on va swatcher, on va voir ce que ça donne un petit peu. En fait, je mets souvent du blush en poudre. J'ai la marque Too Faced en poudre, il est vraiment exceptionnel. Je suis en train de le terminer malheureusement, mais il est vraiment super bien. Et puis ça vous donne tout de suite bonne mine. Mais j'avoue que là, ça m'a intriguée en fait. Ah, oh, c'est comme ça. J'adore les embouts comme ça, trop bien. Trop, trop cool. Ok, sympa. Sympa. Je sais pas si ça va durer vraiment très longtemps, cette histoire. Ok. C'est comme ça. J'adore l'embout. Non, franchement, c'est nickel. J'ai trop envie d'essayer. J'ai envie d'essayer et en même temps, bah, je vais me doucher. Donc, en fait, par contre, je vais devoir, dans tous les cas, avec le pinceau étaler. Bon, là, j'ai pas le pinceau. Ça n'a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Par contre, franchement, c'est bien. Alors après, ça se voit pas non plus de ouf. J'en ai pas mis beaucoup non plus, vous me direz, mais... Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. À voir avec mon pinceau si j'arrive à bien l'estomper et à faire quelque chose de plutôt sympa. Mais pour aller vite, moi le matin, il faut que ça aille vite. Hein. Vraiment, j'ai pas que ça à faire. Non, très bien, je suis très contente, écoutez. Mais c'est sympa, franchement, je suis très contente. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et après, je me suis racheté, je viens de le recevoir, du coup, un gros pot Milia Matcha. Du coup, pour le matcha, je prends que Milia Matcha. Franchement, j'ai arrêté d'aller ailleurs parce qu'à chaque fois, je suis déçue. Donc là, j'ai pris un gros pot, fraise. Franchement, je n'ai un peu rien à faire, pareil, des goûts. Mon préféré, c'est quand même chocolat blanc. Mais là, il n'y avait plus rien en stock. Donc j'ai pris fraise. Le temps que ça arrive, je pense que ça a dû peut-être revenir en stock. Là, j'ai pris fraise. Je m'en suis déjà fait un, hein. Je voulais pas montrer de suite, mais voilà. Du coup, je suis très contente. Et c'est un énorme pot là de 100 grammes, je crois bien. C'est ça, c'est 100 grammes. Donc en vrai, j'espère que je vais en avoir pour un moment parce que le petit, je l'ai fini en moins d'un mois. Affolant, un peu, affolant. Du coup, je vous montre le haut porté. Je suis vraiment grave fan. Je suis trop contente. J'adore le col comme ça, carré. C'est trop joli. Je trouve que ça met bien en valeur en fait au niveau du cou. Et je l'ai essayé avec mon baggy. Et j'aime beaucoup le rendu, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je suis très contente. Trop beau. Je viens d'arriver au travail et du coup, cette madame m'accompagne. Ça va, mon amour? Du coup, là, son manteau, elle a chaud. En vrai, il fait chaud. Il fait bon.
Il fait super bon en vrai, ça va, je suis rassurée. Aujourd'hui c'était une longue journée, donc c'était mieux qu'elle soit ici qu'à la maison. Même si ma mamie vient la sortir, c'était trop long. Trop long. Je passe de 8h30 à je crois 17h15. J'ai une pause de 1 heure, donc je vais pouvoir la sortir pendant 1 heure. Ça va être hyper cool. Ah mon chien. Mon amour. Allez, j'y vais. Bon, je vous récupère. On est mercredi. Mercredi, je pense 14 janvier. Et du coup, je suis prête pour aller travailler avec Nikita, qui aujourd'hui reste à la maison. Demain, elle viendra avec moi dans la voiture. Et hier, elle était avec moi dans la voiture. Voilà, ça se passe plutôt bien. Franchement, elle dort, elle est grave à l'aise. Il fait pas froid, donc pour l'instant c'est cool, ça se passe plutôt bien. Mais aujourd'hui, elle reste ici. J'ai pas envie de l'habituer non plus tous les jours à la voiture. Demain, je suis en réunion, j'aurais aimé qu'elle reste ici, mais malheureusement, j'ai personne pour la sortir. Donc je veux pas qu'elle reste non plus toute la journée toute seule. Voilà, c'est pas le but. Donc voilà un petit peu au niveau des updates. Bon, au niveau du look, je voulais vous filmer, mais en fait c'est pas très intéressant. J'ai remis encore ce pantalon de chez Kiabi. Cette veste, je ne sais plus du tout d'où elle vient. Je pense qu'elle vient des outlets que j'avais trouvé dans un magasin d'outlets, mais il n'y a même pas de marque. Et ce haut, c'est Kiabi, c'est les hauts basiques de chez Kiabi. Et voilà, du coup je suis full encore une fois Kiabi, mais pour aller bosser c'est très bien. C'est un petit t-shirt, voilà, comme ça. Et je vais passer l'aspirateur, vous voyez là. J'ai trop hâte, je suis vraiment une adulte, ça y est, genre j'ai vraiment 30 ans. J'ai hâte de passer l'aspirateur parce que le Dyson il est incroyable. Je crois que je vous l'ai montré, mais je suis même pas sûre, mais il me semble que oui, je vous l'ai montré dans ce vlog. D'ailleurs ce matin il faut que je commence le montage de cette vidéo qui je pense va être très longue. Ça fait un moment que je filme et j'ai beaucoup parlé, donc je pense que ça va être long, mais bon c'est pas pour vous déplaire parce que vous m'avez demandé d'avoir des vlogs assez longs. Du coup je vous ai posé là, c'est moi qui ai tout choisi, mais juste c'est une collaboration pour Instagram. Du coup c'est le 2025. Et en fait moi j'ai choisi dedans de recenser tout Dipsys. Étant donné que je suis en train de fermer l'entreprise, je sais même pas si je vous en ai vraiment beaucoup parlé. Mais ça a un peu changé encore et encore et encore. Mais là ça y est, c'est fini, c'est acté. Je ne revends pas Dipsys, la marque en tant que telle, parce que la question s'est posée, je sais pas si je vous en ai parlé. Mais du coup je garde Dipsys pour moi, c'est juste que ça va fermer ses portes et que du coup plus personne pourra utiliser cette marque à part moi, vu qu'elle est déposée, payée par moi-même. Mais par contre je vais former des personnes à faire des bougies, des brumes, des fondants, voilà, au niveau de l'étiquetage de la loi, etc. Si vous êtes intéressé, encore une fois, envoyez-moi un message par mail ou sur Instagram. Bref, du coup, la personne en fait qui va reprendre un petit peu les rênes va en fait avoir sa propre marque, mais va avoir ma recette et elle va être aussi en Ariège, donc c'est vraiment top. Et moi, j'ai partagé tout ça sur mon compte Dipsys pour l'instant pour pouvoir lui donner de la force, pour pouvoir en fait caler des clients. Et du coup, j'ai recensé en fait tout mon parcours là-dedans, mon travail, voilà, mes marchés, mes bougies. Je suis très contente, franchement. C'est une belle collaboration et au moins ça me laisse mes souvenirs à vie. Niki qui dormait au château du Sablou en Dordogne, c'était vraiment trop chouette. Quand on a commencé à faire le stop trottoir, etc. Enfin voilà, il y a toutes nos photos, nos marchés recensés. Au moins j'ai ça à vie de mon expérience pendant ces 5 années assez folles de mon entreprise de Dipsys. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai fait les photos ce matin pour cette collab. Il faut que je la poste, que je prépare tout ça. Et puis voilà, au boulot. Aussi, j'ai cassé mon petit mug de matcha. Je suis dégoûtée. Et en fait, mon chéri, en fait, il a fait un Secret Santa avec son travail. Il a eu ça en cadeau. Donc, son collègue lui a offert ceci. En fait, ça va très bien pour moi. Il m'a dit, moi, je vais pas m'en servir, c'est un truc de fille, etc. Puis même, il a pas besoin d'avoir une gourde, quoi. C'était un Secret Santa un peu rigolo. Mais excusez-moi, mais franchement, c'est pas trop cute. Elle est trop chou. Donc en fait, c'est parfait. Donc j'ai cassé ma gourde, mais j'ai celle-ci. Donc je vais en fait préparer mon matcha dans cette gourde. C'est très très bien même pour aller au boulot. Au moins c'est en plastique et je le casserai normalement plus, pas. J'espère, en tout cas. Voilà, je suis très contente, ma foi. Ça nous servira dans tous les cas. Et puis en plus, c'est beaucoup plus grand, donc je vais avoir un bon gros matcha pour être déter pour la journée. En ce moment, j'aime bien vous faire un petit peu le look du jour avant d'aller au travail. Donc aujourd'hui, j'ai mis ce pantalon qui est un peu un pantalon costume avec les ourlets un peu bouffants sur le bas. Niki est toujours là, prête à m'attendre. Prête à partir en fait, tout simplement. J'ai un t-shirt simple qui vient de chez Kiabi. Il fait extrêmement chaud dans la crèche où je travaille, donc c'est largement suffisant. Et sinon, je vais mettre une petite veste par-dessus, mais voilà, rien de bien particulier. Bien sûr, il faut encore que je m'attache les cheveux, j'y vais pas comme ça. Ils sont bien trop longs. Pour y aller comme ça. Mais voilà, je voulais vous faire un petit tour du look. Si jamais ça vous intéresse, sachez que ce pantalon, je l'ai trouvé chez Carrefour. Je suis moi-même étonnée, mais il était disposé. Vous savez, des fois à Carrefour, il y a tout un truc de vêtements. Et ben, il était là. Et vraiment, il est hyper agréable. Il sert absolument pas à ce niveau-là.
Il a des détails vraiment cool et il y a une ceinture aussi qui va avec que moi je ne mets pas, mais au cas où vous pouvez quoi. Je me fais attaquer de bisous, mais je vais clôturer, arrête, le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Normalement c'est un vlog qui est plus long, arrête, que les précédents. Du coup je suis plutôt contente, j'ai beaucoup de boulot par contre au niveau du montage, j'ai toujours pas terminé. Ça c'est des colis que je viens de recevoir, arrête Niki tu abuses. Que j'ai reçu aujourd'hui, c'est des envois presse. Je vais vous montrer, mais je suis pas du tout obligée de vous montrer, mais juste ils sont... Enfin c'est canon, genre j'ai reçu ce parfum. C'est de Kenzo, c'est le rouge Flower. Il est trop beau, je trouve le packaging. Mais ça va? T'arrêtes? Propriétaire de Beagle, est-ce que vos Beagles font ça? Elle passe son temps à sentir nos yeux, notre nez, genre elle fait que ça. Du coup, arrête. Il est comme ceci. Vraiment, je suis ravie, il est trop beau et il sent extrêmement bon. Je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est fleuri. Il a quand même un peu de caractère, mais il est très fleuri. Je pense... je dirais que c'est un peu plus pour l'été, le printemps. Après, ça va pas empêcher de le mettre maintenant, je vous avoue. Mais voilà, si vous voulez un descriptif, sachez qu'il est quand même très fleuri. Et j'ai reçu comme envoi presse... Au revoir Nikita. J'ai reçu comme envoi presse ce masque pour les cheveux, du coup, de la marque Garnier. Je travaille beaucoup avec Garnier, j'aime énormément Garnier. Et donc là, je suis ravie parce que c'est Garnier avec Fructis. Et c'est un masque multi-usage, donc là j'ai vu que c'était beaucoup pour les frisottis, donc anti-frisottis. C'est un masque lissant. Alors moi mes cheveux sont quand même relativement lisses quand je les lâche, mais justement ça c'est parfait, ça les maintient en fait dans une position qui me convient. C'est vegan, c'est sans silicone et c'est sans colorant artificiel, donc vraiment c'est parfait, multi-usage, cheveux secs et rebelles, vitamine C, E et F. Au cas où, franchement, j'adore son odeur. Je l'ai testé... Quand est-ce que je me suis lavé les cheveux? Parce que là, on est dimanche, il faut que je me relave les cheveux. Et je l'ai testé il y a 4 jours. Quand je me suis lavé les cheveux, ils sont très bons, l'odeur reste sur les cheveux. Et franchement, il est vraiment bien. Un masque, quoi. Donc vraiment, je vous recommande. Voilà, bref, sur ce, je vous dis à dans 2 semaines dans le prochain vlog. Je vous fais plein de bisous. Ciao!